Mission, on va maintenant recevoir pour vous le pasteur Kandolo qui est déjà sur ce beau plateau de Pes Gospel. Je crois qu'avec lui, on va prendre aussi quelques minutes. Question de parler sur l'église et il a aussi beaucoup des annonces qu'il est venu nous donner et je crois que ça sera des annonces qui vont nous bénir énormément. Pasteur Carlos, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ravi de vous recevoir. Hein. C'est pour la première fois. Tu es un bon plateau à Bissau. Merci. Oui. Comment santé? Très bien, ça va. Église? Oui, ça va aussi. Ça va aussi. C'est quelle église? CEMIC, en sigle, qui veut dire Communauté évangélique des missionnaires pour Christ. Ok. C'est dans quelle commune? Nous sommes présentement à Matete. Matete. Oui. Ok. Vous êtes visionnaire? Bien sûr. Merci. Voilà. L'homme de Dieu, j'aimerais que vous puissiez, parce que moi, je ne voulais pas que je puisse bien vous présenter. Okay. Quand vous êtes là, les caméras devant vous, vous pouvez vous présenter très bien, que les gens puissent réellement vous connaître. Vous êtes qui? Prophète, apôtre, évangéliste, docteur, pasteur. Votre nom aussi, ça veut dire nom, poste, nom, prénom. L'adresse précise de l'église avant que nous puissions continuer l'émission. Moi, c'est Kandolo ou Kandolo Timothée. Okay. J'ai le ministère, je suis pasteur. Je dirige une église à Matete depuis 2006. Okay. On a commencé cette œuvre sous un manguier. Et l'œuvre vient de totaliser 20 ans. Nous avions commencé en 2006, je venais de le dire, et c'était difficile. Et voilà que le Seigneur nous a fait grâce. Nous venons de totaliser 20 ans. Okay. Et nous avons voulu, n'est-ce pas, célébrer ça, glorifier le Seigneur par rapport à ces merveilleuses choses qu'il a pu faire pour nous. Okay. Si vous voulez, je suis marié. J'ai une seule femme. Okay. Répondant au nom de Banzé Kazadi Nana. J'ai 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Voilà, je ne sais pas s'il faut que j'ajoute que je ne suis pas un parachuté. J'ai des parents, des pères spirituels, des gens qui m'ont reçu dans la foi. Okay. Quand j'ai eu à quitter la grande église, l'église catholique romaine, okay. Je me suis dirigé vers le réveil et en ce moment-là, on appelait ça groupe de prière. Okay. C'est là où je suis allé et j'étais accueilli par un groupe de frères et sœurs dans la foi. Je ne sais pas s'il faut déjà les appeler à cette époque-là des serviteurs de Dieu qui nous ont encadrés. À l'époque, il n'y avait pas de questions de pasteurs, il n'y avait pas... Non, à cette époque-là, on appelait seulement les bergers. Okay. On avait le frère qui nous conduisait, okay. Les bergers à partir d'une certaine époque. Et on a reçu un bel encadrement et je ne me suis pas arrêté là. J'avais opté pour ajouter la connaissance à la foi et je me suis confié à certaines écoles, pour ne pas dire université, pour pouvoir ajouter. Et donc je suis un serviteur formé. Je sers le Seigneur d'une manière consciente. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant ou s'il faut ajouter encore autre chose. Voilà, merci beaucoup, homme dédié. Ravi de vous recevoir. Mais, sauf que lorsque vous parlez, j'ai fermé les yeux. Oui. J'ai vu derrière vous, il y a tout un monde, beaucoup de gens. Okay. Dieu m'a dit, bon, je ne sais pas moi si je vais le dire, je vois que dans les jours qui viennent, oui. L'église aura encore une autre dimension. Oh. Parce que j'ai vu beaucoup de gens derrière vous. J'ai vu vraiment beaucoup de gens derrière vous. Donc je suis en face d'un prophète, on dirait. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Voilà. Okay. Merci beaucoup, homme de Dieu. Okay. Racontez-nous l'histoire. Vous avez dit que vous avez commencé l'église sous les manguiers. Oui. Raconte-nous un peu. C'était comment au début? Parce que c'est différent avec l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens commencent les églises, on a déjà propre, TV, micro. À l'époque, c'était comment? J'étais encadré par
un géant. Et Dieu a permis que je puisse partir de là. Et quand j'avais commencé le travail, je n'avais pas de moyens. Okay. En tout cas, je n'en avais pas. Et comme je n'avais pas de moyens, je commencerai l'œuvre au salon chez moi. Okay. Et il y a certaines personnes qui venaient, on priait, on intercédait, on louait. Je prêchais à ces quelques personnes-là. Okay. Jusqu'à ce qu'un jour, je verrai un commissionnaire pour venir me dire pasteur, il y a un endroit ici, à côté. Venez voir si il pourra vous intéresser pour que vous puissiez vous y installer. Okay. Je suis allé voir. En tout cas, ce n'était pas intéressant. Au regard. À vue comme ça, ce n'était pas intéressant. Ce n'était pas un lieu attrayant. Mais mon cœur était convaincu de commencer là. Et j'avais accepté. Je n'avais même pas le moyen de verser la garantie. Mais au même moment, à l'époque, ce qui m'était demandé, c'était juste $80. Ok. Mais je n'en avais pour les garanties. Pour la garantie. Ok. Je n'en avais pas. Mais Dieu permettra que je puisse en avoir. Je ne sais pas s'il faut dire miraculeusement, parce que c'était à la fin d'un travail que je faisais. J'aidais ma cousine qui était loin de la RDC. Okay. Elle était en Angola et elle avait demandé à ce que nous puissions l'aider pour sa parcelle du côté de Mbinza. Il fallait faire des travaux là-bas. Elle n'avait personne de confiance à qui elle pouvait confier cette responsabilité importante. Et parce qu'il fallait gérer de l'argent, tout et tout. Et elle me le confiera. Alors j'ai fait le travail pendant un temps et ça a coïncidé qu'au même moment, les locataires puissent se présenter pour occuper la maison. Alors, elle me dira, grand frère, je n'ai rien à vous donner. Vous allez prendre ma part des garanties. Vous voyez le système d'aujourd'hui, quand vous faites entrer les gens dans la maison comme des locataires, donc quand on verse la garantie, le mois qui revient au commissionnaire, il y a, dans certains milieux, on partage avec le bailleur. Alors, elle, la bailleresse, sa part, c'était $80. Ok. Elle m'a dit, en tout cas, vous pouvez prendre ça. Et j'ai pris les $80. Je suis allé donner pour la garantie locative. Okay. C'est comme ça qu'on y accédera. Et ce n'était pas un endroit attrayant. C'était un endroit vraiment sale. Je ne sais pas vous raconter tout ce qui se faisait, mais ce n'était pas intéressant. Mais on a commencé quand même le travail là-bas jusqu'à transformer les lieux. Je vous dirais que à un moment donné, quand les bailleurs ont remarqué qu'on avait transformé les lieux, il va nous demander de partir, disant que vous, les Balouba, vous vendez les parcelles d'autrui. Je lui ai dit que non, je ne suis pas Louba. Quand bien même je porte le nom de Kando, il m'a dit non, tu es seulement Louba. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et même avant ça, Dieu m'avait déjà montré, j'avais vu ça dans mon sommeil, qu'on était en train de partir, tout et tout, il y avait des signaux, et finalement c'était arrivé. Alors, on est parti de là, et Dieu a permis que nous puissions avoir un autre endroit non loin de là. Ce n'était pas non plus grand, mais bon, c'était quand même un lieu qui nous a permis de faire un pas en avant. Voilà. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, jour pour jour, 20 ans. Jour pour jour, 20 ans, le 18 janvier ici. Le dimanche prochain. C'est une fête. Et plus qu'une fête. Plus qu'une fête. Nous nous battons en tout cas pour célébrer le propriétaire de l'église, okay. Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Qu'il nous fasse grâce pour que nous puissions les célébrer convenablement. Parce que lui a maintenu en vie l'église, il mérite toute la gloire. Voilà. Okay. Ça se passe comment maintenant alors? Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment, c'est les préparatifs. Okay. D'ailleurs, nous sommes arrivés en retard à cause de ça, parce qu'il fallait donner une somme pour ça, une autre somme pour ça. Ce qu'on a pu collecter, il fallait dispatcher afin que, n'est-ce pas, l'organisation soit meilleure. Okay. Donc, le gros des choses est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà pour les dimanches prochains. Déjà pour les dimanches prochains. À l'église. Non, nous avons loué un endroit, okay. Parce que jusque-là,
l'Éternel n'a pas encore permis que nous puissions avoir notre adresse à nous. Ok. Oui, nous regardons à lui et nous croyons qu'il le fera en son temps. Ça va se passer où? Ça va se passer à Matete, dans la salle de fête Roméo. Ok. Au quartier Mboloko, il y a une belle salle là. Et nous y serons pour célébrer le roi. Est-ce qu'on peut s'élever pour déjà clôturer l'émission? On va venir en retard. Oui. On peut se mettre debout. Pas de voilà. Junior, on se met debout. Voilà. Alors, que les enfants de Dieu qui nous suivent pour se retenir que le dimanche prochain, nous serons à Lemba. C'est à Lemba? À Matete. À Matete. Oui, nous c'est quelle avenue? C'est le quartier Mboloko. À Matete, il n'y a pas d'avenue. Ok, il n'y a que les quartiers. Il n'y a que des quartiers. Ok, oui. Quartier Mboloko. Quartier Mboloko, numéro 13H. 13H. Ok. Oui. Salle de fête? Salle de fête Roméo. Roméo. Oui. À partir de quelle heure? Nous y serons à partir de 16h30. 16h. Jusqu'à quelle heure? En tout cas, comme ce n'est pas une fête de mariage, nous ne voulons pas dépasser 22h. Ok. Il y a des invités? Oui. Comme qui? Ça ne peut pas manquer. Comme? D'abord, c'est le Seigneur lui-même. Ok. Et les autres, je ne sais pas citer les noms, mais en tout cas, j'ai invité mes encadreurs spirituels. Ok. Il y en a qui n'acceptent pas ça vraiment, mais je dirais que ce sont des gens qui m'ont engendré spirituellement. Okay. Je parle du pasteur Amos Mbayo Kitenge et du pasteur Bailon Kabunda. Voilà, ce sont les gens qui m'ont accueilli dans la spiritualité et ils m'ont aidé à connaître le Seigneur. Au-delà de ça, ils m'ont aidé à être ce que je suis devenu. Ok. Donc, ce sont de grands invités pour moi le dimanche prochain. J'ai fini par cette question, que les gens viennent par quelle attitude? Attitude de prier, adorer, célébrer, fêter. On viendra seulement pour manger, il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura de la musique, oui. Il y aura de la parole de Dieu, il y aura... Ça serait un culte vraiment? En tout cas, j'ai dit aux fidèles, nous allons tout faire dans la présence de Dieu. Tout faire? Oui. On va danser? Manger, danser, boire, chanter. Ok. Tout, mais dans la présence de Dieu. Je ne veux pas que nous puissions venir avec un esprit fêtard. Ok. Vous voyez, parce que à un moment donné, on peut dénaturer les choses. Hein? Dénaturer les choses. Ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Nous ne venons pas célébrer un homme, quand bien même on m'appelle représentant légal, visionnaire, ceci, cela. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qu'on célébrera. Okay. Je veux que nous puissions célébrer le roi des rois. Je veux que nous puissions célébrer Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le propriétaire de l'Église. Alors, quand nous allons venir, venons avec l'attitude de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Il ne faut pas que nous puissions passer à côté de cela. Venons vraiment dans la présence de Dieu avec cette attitude de manger dans la présence de Dieu, de danser dans la présence de Dieu, de boire dans la présence de Dieu. Voilà. Voilà, moi aussi je serai là, le chef Énergie aussi sera là, on va danser, on va boire, on va louer, on va célébrer le Seigneur avec l'homme de Dieu. Je sais que je serai invité, non? En tout cas, la porte est grandement ouverte. Vous invitez tout le monde? La porte est grandement ouverte. Comme on n'a pas la possibilité... On invite tout le monde? Non. On n'a pas la possibilité... Qu'ils viennent, on va voir ce qu'on pourra faire. Il y aura à manger. Venez, il y aura à manger. Donc, il y a donc il y a l'anda kolambate to l'église. Wow. L'anda kolambanoti to lia kuno lingi soso kolia, lingi ngombo kolia, lingi ntaba kolia, lingi pe moi gâteau et ça répète moi jus. C'est vraiment une fête. On va bien manger. Merci beaucoup papa. Prochainement on va encore vous recevoir. En tout cas, merci, je vous ai découvert. Je crois que je ne fermerai pas cette porte. Okay. Et je crois que vous non plus, vous n'allez pas la fermer devant nous. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Merci, à très bientôt. Voilà, on se dit bye. Après moi, vous aurez l'émission Le Monde et les Messages. On fixe rendez-vous pour le dimanche prochain avec d'autres invités. D'ici là, restez branchés sur la PES TV, votre chaîne que vous aimez énormément. Bye bye. Merci.